Salut à tous, ici Nozman. Aujourd'hui, on se retrouve pour une observation un petit peu, disons, dégueulasse. Je vais vous montrer à quoi ressemble une tique de très près. Je suis très fan des observations que Nozman fait. Regardez, elle est en train de manger. C'est ouf, on la voit manger, on voit le tardigrade se nourrir. C'est quoi le nom, les tergialis? Quoi? Ah, les tardigrades. Les tardigrades. On s'est dit qu'on allait faire une espèce de mutation d'observation animale. J'ai pris un animal qui vient de la forêt. Alors moi, c'est plutôt un monstre pour moi, mais... C'est la tique, il s'agit d'un parasite. Un acarien. D'ailleurs, c'est le plus gros acarien des acariens. Tu les as trouvés comment d'ailleurs? J'ai été les ramasser dans la forêt. Un vrai dresseur Pokémon. Du printemps à l'automne, elles sont très actives à cause des températures estivales. C'est la période parfaite pour ce dangereux petit acarien. Je dis bien dangereux, on expliquera plus tard pourquoi. J'ai deux spécimens morts. On va aller observer ça. Ouais. T'es sûr qu'elle est morte? Parce que si elle tombe là par terre de ton tapis... Ah bah je brûle tout, hein, je te l'ai dit. Si je sais que j'ai une tique ici, je brûle tout, c'est sûr. Ouais, c'est une de mes hantises, ça. Hein. C'est aussi parce que à chaque fois que j'en ai vu, c'était sur mes chats en Bretagne et elles avaient eu le temps de se développer, tu vois, de prendre du sang, etc. Donc là, c'est parti, on a l'endoscope, on a la tique, stade de tique. Une tique adulte. Une tique adulte, elle est sur le ventre, donc les pattes sur le sol. C'est un peu dégueulasse comme ça, on va la retourner, ça va être encore pire je pense, on va essayer de voir ça. Bah là on voit déjà un peu sa tête. Tac. Regarde, on voit hyper bien là. Ouais. La tique est un parasite, c'est-à-dire qu'elle se nourrit d'autres animaux. Elle trouve le moyen d'agripper une proie puis se plante dans la peau pour sucer son sang, jusqu'à ce qu'elle gonfle. Elle le fait pour atteindre chaque étape de sa croissance et elle peut rester jusqu'à 1 semaine accrochée à nous. On la trouve partout en Europe, en plaine, dans les forêts, les sous-bois, les zones humides, et généralement, elles se mettent au bout des herbes et attendent qu'un animal passe pour pouvoir s'agripper à lui. Moi, j'ai jamais connu tes expériences de je marche dans les champs et j'en ai plein et je rentre chez moi, faut que j'en enlève 3. Mais mec, je me brûlerais moi-même si j'ai ça. On peut voir que c'est effectivement un arachnide du groupe des acariens. Il y a une patte, deuxième patte, une troisième patte et la quatrième juste ici. Elles sont toutes bien poilues comme on peut le voir. Regarde, boum. Il y a 4 stades. Il y a le stade d'œuf, larve, nymphe et tique. C'est un petit animal mais qui est dangereux, parce que quand elle prend notre sang, elle peut nous transmettre de graves maladies, comme la maladie de Lyme. Cette maladie peut devenir grave et atteindre notre système nerveux, notre appareil locomoteur et notre cœur, si on ne la soigne pas rapidement. Il y a aussi l'encéphalite attique, un sale truc qui atteint aussi notre cerveau et qui peut provoquer des paralysies. La tique se place souvent dans des endroits sombres sur le corps de sa victime, sous les aisselles, bas du ventre, sous un t-shirt. Et le pire, c'est qu'on ressent aucune douleur car elle injecte des substances anesthésiantes qui se trouvent dans sa salive. Donc là-dessus, on a quoi? Là-dessus, j'ai déposé la nymphe donc sur une lamelle et j'ai mis un couvre-lame dessus. Comme ça, elle peut pas s'échapper, même si de toute façon, on va pas aller bien loin. Et ensuite, tac, microscope. En fait, ce qui est cool, c'est qu'on peut déjà mettre une image sur pourquoi c'est très compliqué d'enlever une tique, pourquoi ça peut poser problème. Putain. Ok, donc ça c'est la partie qui se plante dans nous. Ouais, et d'ailleurs, ce qu'on voit là, les 2 trucs qui dépassent, c'est ça les chélicères, donc. Il me semble que c'est ça aussi, ouais. Je pense que c'est ça, et donc c'est par là qu'elles aspirent le sang, et qu'elles transmettent la salive, etc. Et donc le rostre, c'est ça, c'est la partie, comme tu disais, piquante, mais ça, a priori, tu le savais de toute façon. Et donc la partie un peu relou, ta peau. voilà, celle qui pénètre ta peau et qui, donc, avec ses pics en direction inversée, font que tu peux pas la retirer comme ça. Enfin, tu peux, mais si tu retires, tu la casses et en fait, tu laisses le rostre dedans et ça peut s'infecter et tout. Les 2 trucs qui dépassent, là, qu'on pourrait confondre avec des pattes, ça fait partie du rostre aussi. Donc en fait, c'est 3 petites branches comme ça. Mais 3 appendices. Voilà, 3 appendices. En plus, c'est ça, la définition du rostre, c'est appendice. Ouais. Donc tu fais bien de le dire. Mais le truc vraiment qui rentre et qui ne peut pas trop ressortir, c'est celui du milieu, avec les pics. Mais voilà, là, on a une belle vision quand même sur l'ensemble de cette horreur, on peut le dire. Et tu les enlèves comment en fait? Tu les enlèves avec une petite pince à épiler ou alors avec un outil spécial qui s'appelle pince à tique. Ouais, c'est un truc un peu comme ça là, et tu les tournes. Comme un pied de biche. Le plus important, c'est de pas laisser, comme tu disais, le rostre, parce que ça peut s'infecter. Si ça vous arrive, pas de panique, mais n'attendez pas longtemps et retirez-la rapidement. Saisissez la tique à l'aide d'une pince à tique, une pince à épiler ou un autre objet conçu pour ça. Et surtout, n'utilisez aucun produit type huile d'olive, pâte de savon ou autre truc. C'est très important d'être le plus
près possible de la peau, ne pas presser l'abdomen, ne tournez pas avec la pince et ne la secouez pas de droite à gauche, n'agitez pas. Il vous suffit simplement de tirer vers le haut avec de la force, mais de façon régulière. Et la tique va lâcher prise. Si le rostre, la partie qui sert à sucer le sang, est cassé et reste à l'intérieur, ce n'est pas grave, mais retirez-le également. Désinfectez, lavez-vous les mains correctement. Le truc le plus important, c'est pendant plusieurs jours, surveiller bien l'endroit de la piqûre. Il ne faut pas que de taches rouges grandissent. Si c'est le cas, vous allez directement voir un médecin, un spécialiste, et vous lui expliquez qu'il y a quelques jours, vous vous êtes fait piquer par une tique. Il existe des gestes simples pour éviter d'être piqué, mettre des vêtements longs, utiliser un produit anti-tique que tu appliqueras sur tes extrémités, genre en bas des jambes, et dans l'extrême, tu peux rester sur les chemins balisés, et là, tu risques moins d'en attraper. Rappelez-vous surtout que c'est dangereux et que si vous en voyez une sur vous, vous l'enlevez pas comme un bourrin, mais vous l'enlevez avec ce petit pied de biche. Donc faites très attention. Je remercie énormément Nozman de m'avoir ouvert son labo pour avec plaisir. tout ça. On vous dit à bientôt. Salut.